Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de Télé Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Veut-on vraiment que la France ressemble à la Chine ?» Alors la Chine, on a beaucoup misé sur le rebond de sa croissance après les festivités du Nouvel An chinois de février. On se disait donc, après un mois de calme relatif et l'abandon de la politique zéro Covid, ça va repartir comme une balle. Et le dragon va de nouveau rugir. Eh bien, pour l'instant, le dragon arrive juste à tout sauter. Et la croissance qui était anticipée au-delà de 6% a été revue progressivement à 5,5, puis 5,3. Et mon petit doigt me dit que l'on n'est probablement pas très au-delà de 3,5% de croissance réelle. Alors évidemment, ce n'est pas les chiffres officiels chinois qui vont vous confirmer ce que j'affirme. Mais regardez aujourd'hui où en est la demande de pétrole dans le monde. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer sa 4e réduction de 1 million de barils. Autrement dit, on a supprimé depuis le 1er janvier 4% de l'offre mondiale. Et qui est le premier consommateur de pétrole? Et oui, c'est la Chine, ce ne sont pas les États-Unis, qui d'ailleurs, un peu ça, sont quasiment autosuffisants. Donc si on a une telle faiblesse de la demande de pétrole, c'est que la Chine en commande moins. Et elle commande moins également de matières premières qui continuent de glisser, et pour certaines même de dégringoler. On devrait se fier au cuivre pour anticiper un rebond. Eh bien, le cuivre, pour l'instant, ne nous dit toujours rien. Et son premier acheteur, la Chine, pour l'instant, reste complètement amorphe, pour dire les choses. Alors la Chine, elle a compté beaucoup sur le secteur immobilier pour ajuster ses objectifs de croissance. Et on a l'impression que c'est un petit peu terminé quand même, ce levier de l'immobilier. Le levier est un petit peu tordu ou cassé, je ne sais pas, mais ça ne fonctionne plus. Alors on se disait, mais pas grave, le consommateur chinois sera là. Après un an de frustration de zéro Covid, il va se précipiter pour consommer du loisir, des voyages, revenir dans les boutiques online ou les boutiques en brick and mortar. Eh bien, le consommateur chinois, c'est la grande découverte de ce début d'année 2023. Le consommateur chinois n'est pas là. Le problème, c'est que le consommateur allemand n'est pas là non plus. On est à moins 8,5% de consommation sur un an. Alors il y a une forte baisse des volumes qui est liée au fait que les Allemands se montrent beaucoup plus économes, notamment sur la nourriture. Beaucoup moins de gâchis et probablement c'est tant mieux. En France aussi, la consommation s'essouffle. On serait aux alentours de moins 4% en rythme annuel. Aux États-Unis, on est également sur un reflux en volume d'environ 1,4. Mais si vous rajoutez l'effet inflation, qui est toujours au-delà de 5, ça veut dire que en fait, la demande se contracte de plus de 6%. Alors, la Chine, l'usine du monde, quand le consommateur allemand, français, américain et britannique, voilà, je les ai oubliés, les Britanniques, c'est la catastrophe, c'est à moins 8,8 sur un an. Quand le consommateur occidental n'est plus là, eh bien, la Chine perd évidemment son moteur, la demande extérieure, et ne peut plus compter sur sa demande intérieure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la démographie chinoise, et comme la démographie japonaise au début des années 90, ça prend une tournure catastrophique, avec une croissance exponentielle des plus de 65 ans, et une diminution
des naissances. Alors, c'est fini, bien sûr, l'enfant unique, depuis au moins 5 ans. Mais voilà, le Covid est arrivé, le crédit social est arrivé, et plus personne n'a envie de faire de gosses dans ce contexte, et ça peut se comprendre un tout petit peu. Donc, avec cette démographie adverse, il ne faut pas s'étonner que la Chine n'y arrive plus. Mais le problème, c'est qu'en Europe, eh bien, vous observez également le même problème de cette démographie qui baisse, alors très fortement en Allemagne, fortement en Italie et désormais en France également, eh bien, on ne renouvelle plus les générations. Donc, en Chine, on va dire que le crédit social a fait des dégâts énormes. Les Chinois, même s'ils sont dociles, ont bien compris qu'aujourd'hui on les traitait comme du bétail humain. Et en Europe, eh bien, on a du mal à se projeter dans un avenir radieux et à faire des gosses. Rajoutez à ça le facteur inflation, et les dernières prévisions de la Banque mondiale ne sont quand même pas très encourageantes. On sera encore à 6,10% d'inflation cette année, là je parle à l'échelle mondiale. On sera à plus de 5 aux États-Unis, on sera encore au-delà de 5 en Europe, 4,5% en 2024. Ça reste encore très supérieur aux objectifs de la Banque centrale. Donc on n'a pas fini de souffrir avec une demande qui restera évidemment contrainte par cet effet inflation. Alors, pour vous en protéger, Agora vous propose tout de même 3 valeurs, vous allez voir le lien apparaître en bas de cette vidéo, 3 valeurs pour essayer quand même de maintenir la tête hors de l'eau.